Bonjour mes petites lumières, ravie de vous revoir. Donc nous ne sommes pas mercredi, bien sûr nous sommes samedi. J'ai fait une vidéo mercredi mais j'ai eu un problème de matériel, c'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes de vidéo, je n'avais plus de son et je n'ai pas fait attention. Donc j'ai demandé à l'archange Michael de bien veiller à ce que tout matériel fonctionne correctement afin de bien vous délivrer les messages sans embûche, sans problème. Alors, c'est pas grave, peut-être qu'il fallait que ce soit aujourd'hui et non mercredi. Il n'y a pas de hasard, donc on va prendre comme ça vient. Alors, au niveau des énergies, donc ce qui est bien, c'est qu'on a passé la nouvelle lune, donc on va pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Enfin, depuis qu'on s'est... vous m'avez compris, parce qu'on ne s'est pas vu, bien sûr, depuis que vous m'avez entendu. Je bois une petite gorgée de thé. Alors, avec la 3 de denier en situation de globalité, on a la maîtrise et le savoir-faire. Peut-être que pour certaines personnes, on parle de professionnels. J'ai pas encore bu mon thé, alors je bois un petit coup quand même. Donc, avec la 3 denier, donc je vous disais peut-être que c'est professionnel. C'est possible aussi que pour moi, ce soit l'emploi de la vie. Parce qu'on a l'emploi qui nous permet de vivre au quotidien, mais on a aussi l'école de la vie qui nous permet d'apprendre aussi au quotidien différemment. Donc il y a peut-être une meilleure maîtrise de soi, ou pour certaines personnes qui m'écoutent, parce que c'est toujours pareil, on est dans quelque chose de général, on fait preuve de discernement, on ne prend que ce qui résonne avec soi, ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne résonne pas avec vous, ne le prenez pas, ce n'est pas pour vous. Donc, une meilleure maîtrise, un meilleur savoir-faire. Avec la 6 de bâton, pour moi, on a engagé, on s'engage. Le fait qu'on soit sur une meilleure maîtrise de soi, ça va de soi. Ça fait qu'automatiquement, on amène à soi des choses nouvelles. Et là, on peut voir avec la 6 de bâton, on va aller vers des bonnes nouvelles. Il va y avoir des espoirs et des attentes qui vont être comblées. Moi, je pense qu'il y a déjà dans la matière pour certaines personnes, ou si ce n'est pas encore dans la matière, en tout cas en vous-même, vous avez une sensation d'être comblé, que vos attentes sont comblées et que vos espoirs sont en train d'être remplis. Vraiment cette sensation-là. Avec la 7 de denier, on voit qu'effectivement, de toute façon, cette meilleure maîtrise, ce meilleur savoir-faire, cette meilleure connaissance vous amène sur la croissance et le progrès. Donc si c'est une entreprise, si c'est un milieu professionnel, pour moi, vous allez récolter les fruits du labeur. Il y a une croissance et un progrès qui arrivent pour vous. Si c'est... si on parle de l'emploi de la vie, hein, et ben c'est pareil. En soi, il y a quelque chose qui s'opère, qui fait qu'il y a une croissance et un progrès, et que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, le battleur, il me semble que dans les guidances précédentes, il était à cet endroit-là. Donc c'est dans cette partie-là du jeu. Et aujourd'hui, on le retrouve dans le passé. Pour moi, on est en train de quitter... Le jongleur, c'est celui qui jongle entre deux situations, vous savez, où on est plus ou moins dans l'illusion des choses, on ne sait pas trop, on se passe les choses de main à main, ça passe d'un instinct à un mental constamment. Et là, on voit que ça fait partie du passé. Donc, c'est-à-dire que là, progressivement, voilà, c'est derrière vous. Il y a encore des personnes qui peut-être ressentent encore cette espèce de jongle, parce que si ça ressort encore dans les énergies, c'est que c'est encore récent, c'est un passé qui est vraiment récent. Je ne sais pas, peut-être il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voilà, mais c'est encore dans les énergies. Donc on voit quand même que c'est derrière vous, qu'il y a une situation de jongle qui est en train de se libérer et qu'on est en train de se remettre en avant par rapport à cette meilleure maîtrise qu'on a de soi-même. Avec la 8 de denier, effectivement, on voit que de toute façon, vous êtes en pleine phase d'apprentissage. Pour moi, il y a des personnes là qui sont en train de conscientiser certaines choses parce que c'est sur les peurs. Donc il y a des personnes qui sont en train de comprendre qu'il y a eu peut-être certaines barrières dans leur vie qui ont été bloquées à cause des peurs. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage. Ici, avec la 7 d'épée, effectivement, on a peut-être encore des changements d'avis. Peut-être qu'on est encore en train de travailler. De toute façon, l'apprentissage,
le changement d'avis. Peut-être qu'il y a une meilleure maîtrise de soi, mais il y a encore, de toute façon, si j'ai le jongle qui sort encore ici, malgré que c'est des énergies qui vont vers le passé, c'est encore quelque chose qui est... Voilà, pour moi, on est plus proche de l'éclosion, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, on était dans sa coquille et qu'on était à quelques jours de l'éclosion. On a bien compris des choses, on est presque prêt à éclore, mais il reste vraiment, j'ai envie de dire, c'est tenu par un seul fil. Mais ce fil, il va être rompu avec votre forme d'apprentissage quand vous allez rompre définitivement avec l'illusion de la peur. Voilà. Et là, on voit bien qu'avec l'as de coupe, de toute façon, ça déborde. Tout ce qui se passe en vous, cette créativité-là, le chakra de la créativité, il faut savoir qu'il se situe au niveau du coccyx, des organes sexuels. C'est vraiment le plaisir de vivre. De toute façon, c'est poussé à l'intérieur de vous. Vous avez des énergies, j'ai envie de dire presque de feu, parce que ce sont des couleurs qui sont vives. On est dans le rouge, hein, le rouge, le orange, tout ce qui est chakra du bas, c'est vraiment... Ouais, c'est solaire, c'est sanguin, c'est vraiment le plaisir de vie, quoi. C'est vif. On est vraiment dans des débuts créatifs, là. Même s'il y a encore peut-être des énergies de jongle où vous êtes encore en train de jongler avec ce qui bout en vous et ce qui vous retient peut-être dans un fil, dans la matière, ça amène une effusion de sentiments, en fait. La coupe déborde, ça déborde de créativité, ça déborde de plein de choses. Et j'ai envie de dire, vous voyez, je viens de mettre les yeux dessus, on a en dos de deck la force. Vous êtes courageux, vous pouvez y arriver sans problème. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Vous voyez ce que j'ai en dos de deck, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire que là, on vous pousse dans les énergies à écouter votre intuition, votre instinct. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, celle-ci. Voilà. Alors, voyez. Bon. Alors, on a le travail qui s'est retourné, le magnétisme. Donc, pour moi, si c'est d'ordre professionnel, là, on a des personnes qui sont en train de grandir. Vraiment, vous voyez, une croissance qui... Ouais, c'est pour ça on a la créativité. C'est vraiment, vous êtes plein d'entrain. Vous êtes bourré de créativité. Voilà, vous débordez de créatif, quoi. Ça déborde en vous. Et vous voyez, c'est vraiment, pour certaines personnes, c'est le travail, hein, c'est le professionnel. Et on est en train de dire que vous êtes en train d'attirer cette savoir. En fait, maintenant, vous êtes conscient de votre maîtrise, vous êtes conscient de votre savoir-faire et vous êtes capable de vous attirer à vous vraiment ce que vous voulez, quoi. En gros, vous devenez le miroir de l'univers. Plus vous allez maîtriser votre emploi, votre travail, votre vie, votre valeur, en fait, plus l'univers va vous le redonner, en fait. Plus vous allez être ouvert sur le... Vous serez mis à nu sur ce qui... comment je trouve pas les mots, en fait. Dans ma tête, c'est clair, mais exprimé avec des mots, c'est... Voilà. Je sais pas si... Voilà, plus vous allez vous déshabiller de qui vous êtes, et plus l'univers va vous renvoyer votre image. Et là, c'est pour ça qu'avec le miroir magnétique, vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous êtes et ce que vous voulez. Bravo, mes petites lumières. Franchement, bravo. Hop. Bon, là, on a des personnes peut-être qui sont... Parce que là, on avait les espoirs, les attentes comblées, les bonnes nouvelles. Donc là, de toute façon, de toute façon, ça va avec. Ça va avec. Je vous parlais de la coupe des bords au niveau de la créativité. Chakra sacré, et on est là, dans le plaisir de vivre. Alors, il y a certainement, comme ça va avec, comme vous prenez la vie, voilà, là vous êtes en pleine créativité, vous êtes dans le plaisir de vivre, et certainement que ça amène en fait en vous cette énergie de plaisir charnel avec l'autre. Voilà, on est en plein dedans là. Ça fait partie du corps humain, c'est comme ça. Vous voyez, c'est une totale réussite, hein. Cette récolte du fruit du labeur, c'est une totale réussite. C'est un grand oui. Et vous voyez, vous allez vers une évolution. Vous avez évolué, c'est-à-dire que là, dans le passé, c'était une ascension. Vous avez commencé en bas des marches et là, vous êtes en train d'ascensionner. Voilà. Bravo. Vous êtes protégé.
Bon, alors, il y a des accusations, bien sûr, mais ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui vous montreront du doigt, qui vous désigneront comme coupable à leurs problèmes. Ça c'est leur, j'ai envie de dire, c'est justement leur problème. Vous savez, c'est ce que je vous avais dit sur la guidance de mercredi qui n'a pas apparu par manque d'audition, enfin d'audio, de son. Euh, mais dans la vie, depuis des siècles et des siècles, on est bercé en fait à avoir perdu notre propre pouvoir, notre propre souveraineté. Je vais vous expliquer en deux, trois mots comment c'est possible de perdre totale souveraineté en soi-même, rien que par le conditionnement dans lequel on vit, dans la matière dans laquelle on est illusionné, parce que c'est vraiment une grande illusion, cette masse. C'est mesquin en fait, enfin bref. Je vais pas m'égarer. Quand, quand vous voyez, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la personne qui va, enfin ma maman, voilà, je l'avais la cité, ma maman avec qui j'en ai parlé récemment au téléphone, je lui ai dit, et c'est vrai que c'est déjà un détail qui fait à quel point nous sommes plus souverains en nous-mêmes depuis longtemps, parce que nous avons perdu nos responsabilités et qu'on est dans une société où tout part toujours de la faute des autres. Il y a toujours un coupable à tout. Quand vous prenez un membre de votre famille chez vous à manger, que vous prenez l'apéro, que certaines personnes abusent de l'apéritif, hein, aujourd'hui l'État a mis en avant que c'était possible qu'un membre de votre famille, ayant peut-être exagéré sur l'apéro, si elle rencontre un accident, voilà, s'il lui arrive quelque chose sur la route, vous en êtes responsable. Et vous voyez, ça, c'est une grande machinerie mondiale, alors ça c'est un exemple, hein, mais ça va pour tout, d'à quel point on nous ôte nos responsabilités, en étant toujours victime de quelqu'un. Mais quand on est victime de quelqu'un, on n'est jamais responsable. Quand on ne prend pas ses responsabilités, eh bien on est une victime. On met des juges au barreau, hein, pour juger, trancher d'une situation. Mais si nous étions tous responsables en nous-mêmes et que nous étions capables de voir nos plus gros défauts, nos plus grosses faiblesses, tout ce que l'on doit travailler, eh ben on serait responsable et on ne dirait pas que c'est la faute des autres, mais qu'on a une responsabilité. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Et oui, le Covid, soit on le voyait en quelque chose d'inconvénient, soit sous un autre angle on voyait cette grande chaîne humanitaire qui était en train de se construire. Tout dépend de la vision dans laquelle on prend le problème, c'est toujours pareil. Soit on est victime d'une société, soit on est responsable de ses actions et de ses actes, et là, on devient souverain et on récupère notre propre pouvoir. Et on devient fort. Donc, oui, vous serez toujours accusé, désigné, bien sûr, mais peut-être que les gens qui vous jugent, c'est ce qu'ils doivent peut-être travailler sur eux-mêmes. Dites-vous ça. C'était une aparté parmi tant d'autres, comme j'aime si bien les faire. Vous voyez, pour moi, on trouve des compromis par rapport peut-être à ces choses qui sont encore en travail intérieur, mais qui sont quand même plus dans l'éclosion que dans la non-compréhension. Il y a des compromis parce qu'on se réunit, on se met à table, on trouve des négociations. Je pense que là, effectivement, on est dans l'appel de l'âme, c'est-à-dire que là, on est vraiment poussé à être qui l'on est en profondeur. Et ça amène les réunions. On se réunit, peut-être que professionnellement, pour certaines personnes, il y a des réunions, on va trouver des négociations, on va concilier des choses. En tout cas, il y a un retour qui arrive. Un retour sur quoi? Peut-être pour certaines personnes, un retour par rapport à des membres de leur famille. Peut-être des choses qui aussi vont revenir d'ordre familial, qui va faire que vous allez, comme vous êtes dans une meilleure maîtrise de soi-même, que vous faites preuve de sang-froid, que vous avez un meilleur savoir-faire, une meilleure connaissance de vous-même, peut-être que les accusations que vous avez eues par rapport à des membres de votre famille dans le passé, où vous étiez dans une forme de jongle par rapport à deux situations, ça va peut-être revenir dans votre vie afin d'être mis à table et peut-être solutionné.
Donc c'est plutôt positif. Donc ça veut dire qu'on prend ses responsabilités. Parce que vous savez, quand il y a une discorde, c'est pas toujours 100% de la faute de l'autre. Il y a toujours un petit pourcentage de responsabilité de chacun des deux côtés. C'est pas toujours 50-50, mais ça n'empêche qu'on est quand même responsable d'une partie du conflit. C'est ça aussi le grand pouvoir de sa souveraineté, c'est de dire oui, j'avoue, j'ai pas toujours fait bien. Peut-être que si j'avais été plus dans la communication, on aurait évité ce conflit. Voilà, il y a tout un tas de facteurs sous-jacents qui peut-être n'étaient pas là au moment où il y a eu ce conflit et qui fait qu'aujourd'hui on a cette conscience et ce recul nécessaire pour se dire, bah oui, finalement, j'avais ma part de responsabilité et aujourd'hui je comprends peut-être pourquoi la personne a réagi comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir au niveau de vos énergies, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh bah celle-ci elle est tombée. Là j'ai toujours un petit peu les mêmes énergies. Depuis quelques temps, là, c'est des messages qu'on a déjà eus. Respectez vos frontières et refusez l'envahissement. Peut-être qu'il y a des personnes qui, peut-être, ces accusations, ces choses-là, font que peut-être, c'est pour ça que ça demande peut-être à être mis à table, à être négocié, tranché, équilibré dans sa justice de la balance, de l'équilibre. Parce que là, on a peut-être des personnes qui se laissent parfois envahir par les autres parce que peut-être vous avez peur de déplaire. Mais dites-vous qu'en acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos frontières. Euh, comment je pourrais vous expliquer ça? Mais oui, en fait, quand vous dites oui à quelqu'un mentalement et qu'à l'intérieur vous pensez non, vous ne vous rendez pas compte du déséquilibre que vous êtes en train de vous créer avec vous-même. Et ça, c'est la pire catastrophe. Parce que la personne ne connaît pas votre... Vous voyez, pour moi, la vie, c'est un verre. Il y a une mesure centrale. Mais si on descend en dessous, la personne n'y a pas accès puisque verbalement, vous lui dites oui. Donc pour cette personne, elle ne peut pas se situer, elle ne peut pas situer votre débordement jusqu'où votre... Là, on voit que la coupe déborde. Il y a des choses qui débordent là. Vous avez certainement, mais c'est pour ça qu'on parle de frontières, vous avez dépassé certaines choses parce que peut-être que par rapport à ces accusations, vous les prenez, peut-être que ça déborde. C'est possible aussi que les énergies qu'on a eues avant, ce n'est pas... parce qu'ici, on avait les accusations. Donc peut-être qu'on est carrément sur une autre vibration, sur un autre message de cette coupe qui déborde juste à côté des accusations et avec cette carte de frontière. Peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, ces accusations font que peut-être vous ne respectez pas suffisamment vos frontières et vous prenez peut-être trop à cœur les choses. Mais dites-vous que quand on est en colère après quelqu'un, c'est qu'en priorité, on est en colère avec soi. Resserrez les taux et revenez à votre racine. Demandez-vous pourquoi vous ne respectez pas vos frontières. Pourquoi vous avez si peur de déplaire à quelqu'un. Pourquoi? Peut-être parce que vous n'êtes pas assez en raccord avec vous, peut-être que vous ne vous plaisez pas suffisamment, que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, que vous ne vous aimez pas suffisamment pour que les gens envahissent votre espace. Cherchez, allez au plus profond de votre âme et essayez, posez des questions à votre inconscient, il va vous répondre. Peut-être pas tout de suite, mais il va travailler pour vous. Posez-vous des questions pour vous-même. Posez-vous la question de pourquoi je laisse tout le temps les autres envahir mon espace. Vous devez respecter vos frontières. Parce qu'il y a des personnes qui ont peur ils ont peur d'aimer. Vous avez peur d'aimer. Peut-être vous avez peur d'aimer parce que peut-être vous ne vous aimez pas suffisamment. Ça, c'est quelque chose vraiment
que moi j'ai conscientisé et que je ressortirai à chaque fois dans chaque guidance que je ferai, et je répéterai jusqu'à ce que mort s'en suive pour mon âme, enfin pas mon âme qui va mourir, mais mon corps physique. Je ne cesserai de délivrer ces messages, de vous recentrer sur vous et de tout remettre à vous. Alors, au plus égoïste que ça paraît pour les gens qui vous entourent, votre existence, elle vous appartient. Votre réincarnation, elle est bien en priorité pour vous, et c'est à vous de le conscientiser. Vraiment, recentrez-vous sur votre priorité, votre existence. S'il vous plaît, mes petites lumières, et vous allez voir que quand vous allez tout recentrer sur vous-même, et bien tout ce que vous allez dégager en lumière, vous allez l'attirer autour de vous. Et il y aura cette espèce de respect mutuel que vous allez dire, mais je ne comprends pas, pendant des années j'ai rencontré des personnes comme ça et aujourd'hui sortent de ma vie et j'en ai d'autres qui arrivent. Parce que vous allez, si vous êtes en la rencontre avec qui vous êtes en profondeur, vous allez rencontrer des âmes sœurs autour de vous, des gens comme vous. Donc faites-vous ce cadeau, hein, de vous respecter. Voilà. Et vous voyez, je vous avais déjà dit dans le passé qu'on passait notre temps à hypnotiser tout le monde et que tout le monde portait des masques. Et bien, je vais vous donner un autre message, sans vouloir hypnotiser quelqu'un, mais le fait de s'hypnotiser soi-même et d'être dans la dissimulation d'informations en priorité pour soi. Quand vous traversez une situation des plus compliquées, émotionnellement, je parle bien émotionnellement, je ne parle pas de quelque chose d'ordre de la matière où quelqu'un pourrait peut-être venir effectivement vous apporter quelque chose pour vous aider. Je parle d'une émotion personnelle intérieure qui fait qu'il y a un moment dans votre vie où cette émotion, elle est plus grande et plus présente que jamais. Et quand vous rencontrez quelqu'un, que cette personne vous demande comment ça va, vous dites ça va. Alors qu'en fond, vous êtes complètement effondré, vide de tout, rongé par quelque chose que vous-même, peut-être vous ne conscientisez pas. Donc ça veut dire que vous êtes déjà dans la dissimulation d'informations pour vous, puisque vous cherchez à dissimuler cette information aux autres. Vous voyez ? C'est comme si en fait, quand on dit ça va, c'est comme si on essayait de s'en convaincre soi-même. Et ça, c'est la pire destruction qu'il puisse y avoir émotionnellement. C'est de se mentir à soi-même. Et dites-vous que ce petit exemple, il va parmi tant d'autres. Il colle à parmi tant d'autres. Ne dissimulez pas. Respectez quand quelqu'un vous enquiquine. Vous savez, la spiritualité, ça je l'ai compris. Au début, je pensais que la spiritualité, c'était être tout le temps dans l'abondance du cœur, être tout le temps dans le donner, d'être tout le temps dans la gentillesse. Et non. La spiritualité, c'est un équilibre avec soi-même. C'est-à-dire que même quand on est éveillé, spirituel, positif, on a droit de dire non et de refuser quand c'est pas en raccord avec soi, mes petites lumières. Donc, essayez de méditer un petit peu sur ces quelques petits exemples que je vous ai donnés et vous allez voir, si vous allez plus loin dans vos réflexions, que ça colle avec tout. Ce qui vous agace dans une situation, c'est souvent ce qui nous agace en nous-mêmes, ce qu'on n'arrive pas à voir chez nous, qu'on voit si bien chez les autres. Parce qu'on passe notre temps à penser qu'on est victime de tout, victime des autres, mais en priorité, on est bien victime de soi, de ses propres émotions, de ses propres barrières. Voilà, c'était encore une aparté qui prend beaucoup d'espace, mais qui, à mon sens, est très importante à dire. Bon, effectivement, on a toujours les ennemis qui ressortent, mais bon, ça, j'ai envie de dire, hein. Les gens qui vous jalousent, et là j'ai la fatalité qui est retournée, voilà. Des ennemis, des personnes qui ont créé la fatalité chez vous, c'est sûr, qui a créé les conflits, tout ça là. Mais j'allais vous dire justement quelque chose avant de vous dire ça, mais ça m'a échappé, bref, ça va revenir. Ouh là là. On a l'union. Et voyez, pour moi, avec cette maîtrise, ce savoir-faire, c'est une union avec soi-même. L'union du cadeau avec soi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières par rapport à leur situation? Et ça vole. Alors, et oui, on a la découverte. Bien sûr, ça va avec. On a la découverte avec la grâce. Et bien, vous voyez, moi, je vais vous dire ce que moi, je ressens à ce moment-là. Parce que c'est pareil, hein. On parle toujours du créateur, de la source, de quelque chose de plus grand que nous. Exact, pas de souci. Mais vous êtes des créateurs. Et vous avez tous en vous la grâce de votre partie divine. Je ne parle pas de religion. J'appuie bien là-dessus. La spiritualité ne contient aucune religion. La partie instinctive, donc votre partie divine, elle appartient à chacun de nous. Elle est en nous d'ailleurs. Prenez votre cerveau, bien sûr, j'arrête pas de vous le dire. Vous avez une partie instinctive et une partie mentale. On est bien d'accord. Donc, la grâce, c'est le Créateur qui est en vous, votre partie divine qui vous appelle et qui vous fait découvrir, et vous voyez, découvrir, croissant de lune, découvrir la lune, je vous avais déjà dit, c'est les émotions. Là, on a quand même tous les points cardinaux, on a l'étoile, on a tout ça qui vous fait voir en fait, qui vous découvrez à l'intérieur de vous. Regardez, la géométrie sacrée, le sceau de Salomon, tous vos points énergétiques de chakra, si vous les reliez avec les membres de votre corps, vous formez le sceau de Salomon, mes enfants. Vous êtes la géométrie sacrée, vous êtes la grâce, vous êtes la partie divine qui est en vous. Et vous êtes en train de découvrir, j'ai plein d'émotions, j'ai plein d'émotions. Vous êtes en train de découvrir le livre de la connaissance. Vous voyez, la chouette, c'est celle qui fait 360, qui voit tout ce qui se passe, qui a des radars, qui voit la nuit. La chouette, c'est le monde de la nuit relié au sceau de Salomon, la connaissance, la géométrie sacrée avec la lune. On est en plein dans la connaissance, dans la maîtrise de qui l'on est. Bravo, bravo, bravo. Votre héritage, votre contrat d'âme, votre réincarnation, toutes vos vies antérieures, vous êtes en train de découvrir qui vous êtes. Bravo. Regardez, cette longue vue, elle est dirigée tout droit vers son étoile dans le monde de la nuit. C'est comme si on regardait avec une longue vue à l'intérieur de soi. Vous êtes des étoiles, vous êtes des lumières. Ouh là là! Là, il y a des personnes qui s'en vont sur le plaisir. Et vous voyez, tout à l'heure, ici, on avait émulsion, effusion, émulsion. Bref, peut-être que ça émulsionne aussi. On avait la créativité qui était en pleine effusion de sentiments. On retrouve les plaisirs dans la passion. Là, pour moi, que ce soit avec son autre dans la matière, les plaisirs charnels ou les plaisirs de nos passions, les choses qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur, des gens qui commencent à voir à l'intérieur d'eux peut-être même des changements, peut-être d'emploi pour certains, parce que voilà, on se passionne pour ce qui nous fait du bien. Vous voyez, moi j'ai un emploi à côté dans lequel je donne beaucoup moins d'énergie, même si elle m'apporte une énergie financière, donc ça reste un équilibre. Mais aujourd'hui, je passe mon temps à me concentrer sur ma formation, à me concentrer sur les guidances, à délivrer des messages, parce que ça me passionne. Ça, c'est la passion de la créativité. C'est ce qui bout en moi. D'ailleurs, je ressens jamais, j'ai beaucoup de plaisir à vous faire des guidances. D'ailleurs, ça doit se sentir. Parfois, je partage avec vous les émotions que j'ai du moment. Vous voyez, vous êtes appuyé par la source. Parce que vous avez connecté la source, la créativité qui est en vous, votre partie divine qui est en vous. Donc, vous êtes connecté à cette créativité, à cet univers, à cette grande vibration qui est l'univers. C'est pour ça qu'on a l'appui.
parce que vous avez reconnecté votre partie divine à la source, à la connaissance de la source. On a des personnes qui peut-être là sont parties, avaient besoin de partir, de peut-être de quitter une situation. Quand ça départ, c'est très général, hein. On peut avoir quitté une situation familiale, on peut avoir quitté un conjoint, on peut avoir quitté un lieu professionnel, on peut avoir quitté tout un tas de choses. On a des gens là qui, ils s'en vont. Vous voyez, on quitte. Alors, si vous n'êtes pas parti dans l'action, dans la matière d'une situation, vous avez quitté une situation peut-être d'ordre émotionnel. Parce que vous regardez, j'ai plein de choses aujourd'hui, ça n'arrête pas. On quitte les montagnes, on quitte les obstacles, on s'en va vers des cieux. Je veux dire, le monde des oiseaux, cette liberté, on quitte quelque chose dans lequel on était rendu d'obstacles constamment. Quand on est au milieu des montagnes, on se sent tout petit, tout nous paraît grand, insurmontable. Et là, on s'en va vers quelque chose de... Waouh, on voyage. C'est la liberté, vraiment le monde des nuages, du ciel, c'est la liberté. Voilà. On quitte quelque chose qui a été insurmontable d'ordre d'obstacles pour partir vers plus de liberté, plus de légèreté. Voilà. Après des choses qui ont été stériles, ben oui, parce que tant que vous étiez dans les obstacles, c'était stérile forcément. Et là, on s'en va. Hop. Pour moi, là, il y a des personnes qui ont quitté cette illusion de certaines choses, qui ont peut-être arrêté de jongler avec ce qui n'allait plus. Et hop là, il y a des personnes qui sont parties. Ouais, il y a beaucoup de trafic. Hein. Vous êtes en pleine... Ouais, ça part dans tous les sens. Hein. J'ai envie de dire là, cette créativité, cette passion qui vous anime, waouh, ça... Voilà, quand on dit il y a du trafic de véhicules sur l'autoroute, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Donc bah là, c'est pareil, il y a beaucoup de trafic autour de tout ce qui vous passionne en fait. Et ça vous amène beaucoup de plaisir. Oui, il y a toujours des influences, il y a toujours des influences de méchanceté. Il y a toujours des choses qui sont dans la dualité. C'est pour ça qu'ici on avait les accusations. Oui, ça va de soi. Bah, écoutez, tant qu'ils vous accusent, tant qu'ils sont méchants avec vous, ils ne se concentrent pas sur leur propre travail. De toute façon, j'ai envie de dire, mes petites lumières, pour moi, vous avez découvert votre partie divine et vous êtes sur la connaissance. Le livre de la connaissance, c'est le livre de votre âme, des vies antérieures. Là, on est carrément sur la connaissance de son âme tirée tout droit de la lumière, éclairée par la lumière divine. Donc, n'importe comment, vous avez certainement connaissance des gens qui vous font du mal, qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous accusent de tout, certainement même de leurs problèmes. Mais avant d'aller chercher des coupables à tout, bah, ils n'ont qu'à faire comme vous, devenir responsable, avoir une meilleure maîtrise de soi, tout simplement. Et moi, de toute façon, j'ai encore le changement. Donc n'importe comment, mes petites lumières, vous êtes partis sur quelque chose. Je suis bien contente finalement que cette guidance arrive aujourd'hui, parce que vous voyez, j'ai quand même des messages beaucoup plus évolués que ceux de mercredi, que vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas pu écouter bien sûr, mais moi je l'ai faite. Et franchement, celle-ci, elle est très profonde. Le mot c'est ça, profond. Il y a une profondeur intérieure là. Ce que je ressens se situe vraiment. J'ai même pas une sensation de relation avec une personne. C'est vraiment la relation avec soi. Même si j'ai sorti la carte de l'union, j'ai vraiment tout ce qui ressort là, cette maîtrise, ce savoir-faire. C'est vraiment quelque chose qui jaillit de l'intérieur. Là, j'ai vraiment cette sensation-là. Allez, je ne l'ai pas pris pour rien. Je vais prendre Michael.
Je vais prendre Michael. Alors, Michael, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il a à vous révéler comme information? Il est temps d'abandonner une situation malsaine. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui ont bien compris qu'ils étaient dans quelque chose de toxique. Là, c'est plus jamais que proche à votre portée, c'est à la limite de l'éclosion. Mais on a encore des choses à comprendre. Ça manque peut-être de courage. Tout ce qui bout en vous, ça manque peut-être encore de courage. Donc justement, faites appel à l'archange Michael. Je n'ai pas pris pour rien. Peut-être que j'avais besoin de le prendre pour justement qu'il vous aide à transmuter ce qui est de négatif en vous en positif et de vous donner la force et le courage de vous libérer de peut-être certains schémas encore toxiques, de situations toxiques, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait encore des personnes qui avaient du mal à respecter leurs frontières. Vous êtes invité, hein, parce que ici, rappelez-vous, j'avais quand même la créativité, je ne me rappelle plus, mais ici, ça me parle de quelque chose de créativité. Vous êtes amené à écrire vos pensées et vos sentiments. Vous êtes amené à aller vers les désirs de votre âme, de votre créativité, ce qui bout en vous. Mais pour ça, on vous dit peut-être d'avoir confiance en vous. Il y a des personnes qui manquent peut-être encore de confiance en vous. Vous voyez le message de l'archange Michael, je vais vous le lire parce que j'ai mis les yeux dessus. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi le courage et la force morale. Je vous ai dit quoi juste avant de lire ce message? Faites appel à l'archange Michael pour vous donner la force et le courage de quitter cette situation. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, avec ce qu'on a vu ici, votre partie divine. Parce que vous avez compris, hein, mais peut-être que dans la matière, c'est beaucoup plus dur à mettre en action que ce que vous imaginez. Donc automatiquement, on vous dit d'avoir la sagesse, la force, l'amour, l'abondance et la créativité pour vous permettre d'être toujours confiant et serein à ce sujet, d'avoir confiance en soi. Elle s'est retournée. Ici, on avait l'appui. Et regardez, je retrouve le même message avec l'archange Michael. Prenez appui sur Dieu et les anges, sur votre Dieu, sur vos guides, sur vos anges. Vous voyez, en deux decks, j'ai décidé d'être heureux maintenant. Il est temps de quitter les énergies de jungle, hein, de refuser d'être envahi par un espace qui ne vous appartient plus et d'être heureux pour votre existence, pour votre vie et non pour les autres. Ouh là là là. Gardez la confiance et la foi. Et c'est le même, mais vous devez... Archange Michael vous dit, avant de vous endormir ce soir, demandez-moi, je vous en prie, que je puisse rentrer dans vos rêves et remplacer votre peur par la foi. Et que je puisse vous emplir de force et de courage et de confiance. Il y a des personnes qui doivent prendre le temps pour décider. Votre décision vous appartient. Donc prenez pas une décision en fonction des autres, de ce qu'on peut vous dire, de ce qu'on va vous apporter comme détail pour que vous puissiez changer votre décision. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez au plus profond de votre être. Vous devez vous protéger, protégez-vous, respectez votre frontière. Arrêtez d'être la marionnette de tout le monde, de prendre les coups pour les autres parce que vous voulez éviter les conflits, de déplaire, de machin. Protégez-vous, écoutez ce qui est dit au plus profond de votre être. On vous dit que de toute façon, vous êtes constamment protégé, mais vous devez vous respecter. Vous voyez, j'ai les mêmes messages. Pardon. Je suis désolée, peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas prendre une décision. On vous dit qu'il est temps de vous protéger, de protéger qui vous êtes. Donc ça passe par le respect de soi.
Il est temps de protéger cette partie. C'est la règle de l'équilibre. Il est temps de respecter cet équilibre qui est le vôtre. Même si ça déplaît aux autres. Quittez la peur de déplaire aux autres. Si vous acceptez tout pour être vu et plus des autres, vous êtes, vous, malheureux et vous êtes dans la dissimulation d'informations pour la personne qui est en face de vous. Donc, c'est pas honnête. Vous mentez à l'autre et vous donnez des faux espoirs à une personne en face de vous alors que c'est plus le cas. Donc, si la personne vous aime pour qui vous êtes, vous devez pour vous-même en priorité de vous respecter, de dire je n'ai plus envie, je ne veux plus cette situation, je veux changer les choses. Non, moi je n'ai pas envie. Si la personne vous aime tel que vous êtes en profondeur, elle respectera votre décision. Mais il ne tient qu'à vous de vous respecter pour être respecté des autres. Voilà. Et le dernier message de Michael, il vous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme message supplémentaire? Eh bien, on a eu quand même des messages globaux sur ce qui se passe peut-être au plus profond de votre être. Du coup, on va peut-être faire un tirage sentimental. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner des informations sur la relation sentimentale de mes petites lumières? On parle de diversité, d'accord, de différence. Peut-être que vous êtes différents, mais moi, ça c'est pareil. Je vais vous donner ma vision des choses. Vérité, qu'elle soit ou pas pour vous, elle l'est en tout cas pour moi. La vie, à mon sens, c'est une énigme. C'est un escape game, j'ai envie de dire. C'est une énigmatique pour soi-même déjà en priorité. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, vous voyez, ça part dans tous les sens. Là, vous voyez, c'est la coupe des bords, il y a des effusions de pensée. Oui, la vie, c'est une énigmatique à problème, bien sûr, en priorité pour soi. Donc, c'est une équation à résoudre. Et si vous réfléchissez, si vous avez un petit peu de savoir ou de connaissances, et même sans ça, je pense que vous l'avez entendu scientifiquement un jour parler, pour que deux aimants se rencontrent, il faut qu'ils soient de polarité opposée. Quand on prend deux aimants de même polarité, je suis désolée, mais ça se repousse. D'accord? Donc, oui, certainement que la personne avec qui vous êtes, elle est différente de vous. Parce que certainement qu'elle est la partie qui vous manque en vous. J'ai pas arrêté de vous parler d'équilibre, de polarité. Si vous êtes plutôt dans vos émotions et que vous, justement, vous outrepassez vos frontières, c'est que peut-être que vous êtes plus dans vos émotions que dans la partie yang de l'action. Ça veut dire que la personne en face de vous que vous allez rencontrer aura peut-être une polarité masculine. C'est la polarité qui vous manque chez vous, que vous devez travailler. Et vice-versa. Mais quand on est de même polarité dans une union, on s'attire dans un premier temps physiquement parce qu'on est dans l'effet miroir de problèmes émotionnels plus ou moins sous-jacents identiques. Mais dans le temps, on finit par se repousser parce qu'on ne se comprend plus. On s'est compris dans un premier temps parce que on avait certainement en effet miroir ce que nous devions travailler. Et par la suite, eh ben, ça fait un blocage. Et on se sépare. En revanche, votre flamme jumelle, âme sœur, peu importe, elle est automatiquement de la polarité que vous n'avez pas. Si vous êtes plus dans votre polarité féminine, qui vous avez du mal à mettre des choses en action et que vous êtes plutôt, vous avez plutôt tendance à vous laisser envahir l'espace, automatiquement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans sa polarité masculine, quelqu'un qui va prendre des décisions, mais qui peut-être de l'autre côté, émotionnellement, aura du mal à être dans ses émotions. Vous voyez? Donc en fait, l'un et l'autre fait travailler en effet miroir ce qu'il n'a pas. Mais ça s'emboîte parfaitement parce qu'il y a la polarité opposée qui s'attire. Voilà, c'était encore une parenthèse. Donc effectivement, vous êtes certainement
différents. Mais vos différences, vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous vous demandez peut-être même pourquoi ça marche, puisque vous êtes si différents. Ben justement, parce que la polarité qui vous manque, l'autre vous le fait travailler, et vous lui faites travailler sa partie manquante que vous détenez. Voilà. Une parenthèse encore. Waouh, par contre j'en ai trop. Là j'ai l'union. J'ai vu l'union. Voilà, une union. Alors, ouais, c'est comme si j'avais coupé sans vouloir couper. C'est-à-dire que là j'ai une union très complice. C'est-à-dire que même si vous êtes différent, que peut-être que vous avez du mal avec la communication, vous avez du mal à exprimer certaines choses, de toute façon, il n'y en a pas besoin. Parce que dans des relations uniques comme ça, en son genre de flammes jumelles, d'âme sœur, tout ça, c'est une communication qui se passe d'âme à âme. Et l'âme, on peut voir l'âme de la personne dans son regard, et vous, c'est une complicité, une compréhension l'un de l'autre qui se situe au niveau du regard. Voilà, il y a une seconde chance. Pour moi, peut-être que ça n'a pas marché à un certain moment. Vous êtes peut-être séparés. Souvent d'ailleurs, on retrouve ça dans les unions flammes jumelles. Bah oui, on est tellement différents qu'on ne se comprend pas. Et à un moment, ça crée un clash et on est obligé de se séparer, de faire un break, peu importe, pour pouvoir travailler en profondeur sur soi-même. Et parfois, on rencontre d'ailleurs d'autres personnes qui nous disent finalement, qui nous apportent encore une leçon supplémentaire. Et on finit par retrouver sa flamme jumelle peu de temps après, avec un regard tout nouveau. Et on est plus dans la transparence et on se donne une seconde chance, on fait quelques réglages et on s'en va sur une seconde chance. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a eu des séparations. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On est sur une seconde chance. Il y a peut-être des énergies. Pour moi, voyez, le fait que cette carte, elle soit précédente de celle-ci, c'est comme si en fait, on va peut-être quitter des énergies de faux semblants, des masques. C'est pour ça qu'on fait des réglages. Voyez, on quitte. Oui, je vais vous expliquer. Moi, ça me colle directement, ça me vient tout de suite là, maintenant. On fait des réglages et la transparence. On libère. Vous voyez, transparence. L'allumeuse, c'est tout ce qu'elle n'a pas. L'allumeuse, elle n'est jamais dans la transparence. L'allumeuse, elle est dans le bien paraître, dans la dissimulation des informations. Je donne une prestance, je donne une allure, je donne quelque chose de moi pour être vu. Et là, on parle sur une transparence. On quitte ces énergies un peu de faux semblants pour aller vers une transparence et on s'en va vers un positif, pardon. Un négatif. Excusez-moi. Je pensais négatif par rapport à l'allumeuse. Et bon, j'ai encore l'union que j'ai vue, mais j'ai battu avant de la ramasser, mais j'ai vu l'ex. C'est-à-dire que pour moi, il y a une seconde chance avec son ex là. Parce que votre ex ou vous-même, l'allumeuse, ça peut être une polarité féminine, même si vous êtes un masculin. Peut-être que dans votre polarité féminine, vous êtes dans les faux semblants. Voilà, peu importe. C'est interchangeable. Hein. Vous voyez, pour moi, là, il y a eu un bouleversement qui s'est passé récemment, parce que ça sort encore et c'est sur le passé, qui fait que dans votre vie, vous allez actionner un nouveau départ. Il y a un bouleversement qui a créé un nouveau départ dans votre vie. Parce qu'on est sur plus de transparence. C'est quelque chose de majeur. Hein. C'est-à-dire que cette seconde chance, c'est très important. Il ne faut pas la rater. Et ça vole. Hein. Mais par contre, ça va vous demander de faire des choix. Et oui, ça va demander de vous positionner, de prendre des décisions et d'être vraiment dans la transparence de tout. Même des choses qui sont compliquées à dire. Oui, parce qu'il y a des choses qui vous tapent sur les nerfs. Il y a des choses qui vous tapent sur les nerfs. Peut-être qu'il y a des gens qui observent, des gens qui ont besoin de savoir, et ça vous tape sur les nerfs. Oui, on avait vu qu'il y avait des accusations, on avait vu qu'il y avait de la méchanceté. Oui, et bien ces gens qui ont besoin de savoir, hein, laissez-les poser des questions, vous concentrez-vous sur votre vie et ne vous attardez pas sur ça. Parce que, je vous le répète encore une fois, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, le carburant de chaque chose
que l'on actionne dans sa vie, c'est nous-mêmes qui le donnons. Donc plus vous allez nourrir ces gens qui sont méchants, ces gens qui vous accusent, plus vous allez leur donner d'importance et plus ils vont avoir d'importance dans votre vie. Parce qu'ils vont prendre tout l'espace. Vous voyez, il y a un dicton que mes parents, entre autres ma maman, me disaient souvent quand j'étais jeune, on répond aux imbéciles que par le silence. Et bien aujourd'hui, ça devient une exactitude. Parce que finalement, c'est nous le carburant des choses, c'est nous qui donnons la valeur aux choses. Donc quand on fait de sa vie les autres, et ben on leur donne tout. On leur donne tout, notre énergie. Ils empiètent émotionnellement dans notre espace, alors qu'ils physiquement, ils ne sont pas forcément là. Mais ça nous bouffe le cerveau, ils sont tout le temps là. On en rêve parfois. C'est-à-dire que l'inconscient, il en est emmagasiné au point où même la nuit, ça ressurgit. Donc non, ne leur donnez pas ça. Ne faites pas, faites-vous le cadeau pour vous-même de les laisser dans les néants de l'ombre. Ils n'existent pas, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Laissez-les parler. Et vous verrez qu'à un moment, ils vont se lasser, ils vont passer à d'autres personnes qui leur donneront justement l'importance qu'ils recherchent. Voilà, c'était encore une parenthèse. De toute façon, pour moi, cet espionnage, la crise que vous traversez, elle va être momentanée parce que vous allez trouver le remède et la solution. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui voulais vous l'apporter. Pas du tout. En message, mais dans l'action, c'est vous qui allez le mettre en matière. Mais faites-vous le cadeau de laisser tout ce qui n'a pas d'importance mourir dans l'ombre. Parce que vous êtes ce carburant. Et plus vous allez donner de la réponse à ces gens, plus vous allez leur donner de quoi vous taper. Voilà, ou parler de vous. Donc laissez-les. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est un conseil. L'action viendra de votre part. Allez, amour à mort pour mes petites lumières. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai vu les masques, donc oui, il y a des masques encore, bien sûr, c'est normal, mais on a tous des masques. Je cesserai de le dire, qu'ils soient négatifs ou positifs, on en a tous. C'est inconscient, c'est protecteur, voilà, c'est comme ça. Alors là, je comprends pas. J'ai la naissance qui est dans... Oh là là, j'ai la naissance et la nouvelle dans cet oracle. De toute façon, quoi qu'il arrive, je n'avais pas fini avec Béline, pourtant il est là, Béline. Mais non, j'avais 2 cartes dans Amour à mort qui se sont intégrées dedans. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a une naissance et des nouvelles. Et oui, puisqu'il y a une seconde chance, on réessaye, on va vers la transparence. On a une meilleure maîtrise de soi. Voilà, c'est une évidence. Même si vous êtes différent, c'est une évidence. Votre relation, c'est une évidence. On parle d'une période de 2 mois. Pour moi, il y a des révélations qui se font. Là. Il y a des choses qui arrivent, il va y avoir plus de clarté. On a des compréhensions, on trouve des solutions. On est encore peut-être pris dans son labyrinthe. Et oui, hein, c'est encore là. Dans le passé, on a vu qu'il y avait encore des choses. Il y a encore des joncs, il y a encore tout ça. Dans une période de 2 mois, pour moi, d'ici août, septembre, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a des choses qui s'éclairent. Pour l'instant, on est dans le labyrinthe parce que peut-être qu'on se fourvoie encore. On se sent peut-être encore bloqué. Mais pour moi, la sortie du labyrinthe n'est pas loin. Voilà, on doute. On a des doutes, donc automatiquement, on se cache, on dissimule des informations. Il y a des opportunités qui arrivent peut-être, des opportunités qui vont arriver sur votre chemin, qui vont vous donner, qui vont vous permettre des bouleversements et de partir sur une nouvelle vie. Des compréhensions. Qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, labyrinthe issu. J'arrête pas d'avoir des remontées, je suis désolée, c'est vraiment gênant même pour moi. Mais ça me gêne par rapport à vous, mais j'y peux rien. C'est certainement qu'il y a des personnes qui... Il faut qu'ils parlent. Vous voyez? C'est une évolution, c'est-à-dire que même si là vous vous fourvoyez, vous êtes peut-être bloqué dans une situation, ça va vous demander en fait ce travail intérieur, de quitter certaines choses, d'être plus dans la transparence déjà en priorité avec vous-même. Quand vous aurez retrouvé vos radars, vous allez sortir de ce labyrinthe. Et pour moi, ça vous emmène vers une évolution. On a, voilà, ce sont vos blocages émotionnels. Ce sont vos blocages émotionnels qui créent les doutes. Et oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des masques.
Parce qu'on se protège. Mais dites-vous que quand on doute des autres, c'est parce qu'on doute de soi-même. Et ce qui vous fait douter, ce sont vos blocages émotionnels. Certainement des choses inconscientes que vous avez traversées dans l'enfance qui vous font barrage. Travaillez sur vous-même. Vraiment, c'est important, mes petites lumières, pour comprendre en fait pourquoi on agit comme ça dans la matière, pourquoi les autres agissent comme ça avec nous dans la matière. C'est parce qu'il y a un moment, il nous manque quelque chose, il nous manque une pièce du puzzle qui fait que, eh ben, on va chercher la pièce du puzzle à l'extérieur, mais elle ne va jamais. Mais non, parce que toutes les pièces qu'on vous ramène à l'extérieur de ce qui vous manque à l'intérieur de vous ne pourra jamais s'emboîter parfaitement avec vous-même. Vraiment, c'est quelque chose à comprendre. On a un contact. Pour moi, on va reprendre contact. Vous voyez, là, j'ai joint. Il y a des choses, il y a des évidences qui arrivent. On est en train de reprendre contact avec soi-même. On se rapproche. On a de la proximité. Pour moi, il y a des choses là. Hein. Avec vous ou avec votre autre, là, il y a un contact qui arrive. On va reprendre contact, là, dans le courant du mois de juin, avec son autre. Ça va créer des opportunités. Même si, oui, vous avez des doutes, même si ces doutes viennent d'un blocage intérieur, émotionnel, que vous avez l'impression d'être pris dans un labyrinthe, parce que peut-être que vous avez l'impression qu'on se fourvoie de vous, ou que vous vous fourvoyez dans la situation, ne vous inquiétez pas, vous allez vers une meilleure maîtrise, vers une meilleure connaissance, vers un meilleur savoir-faire. Et pour moi, il y a des révélations qui arrivent. On est en pleine compréhension. Et oui, parce que, voyez, elle est encore là. Je l'avais vue tout à l'heure et elle est là. Il y a des masques. Il y a encore des masques à ôter. Mais avant d'aller chercher à démasquer la personne en face de vous, excusez-moi, hein, il faut d'abord apprendre à se démasquer soi-même. Parce qu'on parle bien de vos doutes et on parle bien de vos blocages. Et ce sont vos doutes qui vous font porter certainement des masques parce que vous avez vos blocages émotionnels et qui fait que vous êtes dans une forme d'illusion, de faux semblants. C'est pas négatif, attention, je ne juge pas moi. Hein. Rien de négatif en soi, porter des masques. Hein. Moi aussi, dans ma vie, j'ai traversé des situations très compliquées et il m'est arrivé de me mentir à moi-même en disant aux personnes les plus proches de moi que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, j'étais détruite. Mais je savais très bien que c'était un travail que je devais accomplir seule. Mais peut-être que ça aurait mis moins de temps si je ne m'étais pas menti en priorité à moi-même en me disant que tout allait bien, alors que ce n'était pas le cas. Voilà mes petites lumières. Bah écoutez, hein, c'était une très belle guidance, plein de très beaux messages. Je commence à paniquer parce que mon truc, je vois qu'il ne s'allume plus. Oh là là. J'espère que le son a fonctionné. Bon. Bah écoutez mes petites lumières, je vais pas m'attarder plus. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je pense que je vais partir sur des guidances tous les samedis, c'est beaucoup plus simple. Donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.